d'un homme de Dieu, mais qui est venu avec un frère. Le frère, dans un premier temps, c'est le frère Ngouran Konan Yves Junior, venant de l'église de Temple, Fontaine de Vie. Ça, c'est à Gonzague. Voilà. Du Temple, Fontaine de Vie, au quartier Gonzague. Il est venu, il a accompagné, c'est lui qui a accompagné l'orateur. Et donc l'orateur, c'est l'un de mes doyens, de mes grands frères, l'un de mes cousins. Il est marié, père de 5 enfants, un garçon, 4 filles. Il est secrétaire au plan national, coordination PNPR. Il est le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu Temple, Fontaine de Vie, qui est située à Gonzague. Il est nommé le pasteur Yaovi Pascal. Bien aimé, nous pouvons recevoir l'homme de Dieu. C'est celui-là que Dieu s'est choisi encore ce matin, d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, et qui va partager la parole de Dieu avec nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse son serviteur. Merci au pasteur Koza. Alléluia. Je voudrais rendre hommage au Seigneur pour la grâce qu'il me fait de participer à ce grand programme Sion 2024. Vous êtes heureux, vous sentez-vous heureux d'être ici en ce moment. Alléluia. Notre grand souhait, c'est qu'à la fin de Sion 2024, quelqu'un puisse dire, Dieu m'a touché. Dieu m'a transformé. Il a accompli de grandes choses dans ma vie. Alléluia. Que son nom soit béni. L'invitation à ce programme, nous l'avons reçue au mois de février 2024. Le pasteur Gobissé, en son temps, le doyen, m'a remis main en main l'invitation février 2024 lors d'une pastorale. Je regarde, je pensais que c'est quelque chose qui allait se passer 2-3 semaines par la suite. J'ouvre le courrier, c'est jusqu'en novembre. Je dis, Seigneur, que la volonté soit faite. Amen. Mais tenez-vous bien, à 2 semaines de notre grande pastorale à Daloa, je suis tombé malade. Beaucoup ne le savaient pas dans la pastorale. J'ai lutté. Je me suis fait soigner. À 2 jours de la pastorale, j'ai dit, je vais partir. Mais le jour J, ça n'allait pas. Mon médecin m'a demandé de me reposer. Je me suis reposé un certain mercredi et je voudrais coûte que coûte partir le jeudi, le jour d'ouverture de la pastorale. Ça n'a pas été non plus possible. J'ai dû ranger mon sac. Et je suis resté. Toute la semaine écoulée, je vous avoue, c'est la grâce de Dieu qui me tient. Alléluia. Le pasteur Kofi m'a rappelé que, pasteur, vous êtes avec nous à partir de dimanche 17. Je dis, je le sais très bien. Mais il m'a dit, je ne serai pas là. Mais le nécessaire est déjà assuré. Soyez là, je vous rejoindrai le lundi ou le mardi. Et j'ai béni le Seigneur. Vendredi, je luttais toujours. Je dis, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Rétablis ton serviteur que je suis.
Si j'ai un péché quelque part, pardonne et relève-moi. Le samedi matin, ça allait un peu. Non, le vendredi. Et samedi, j'ai bien dormi jusqu'au matin, contrairement à toutes les autres nuits. Je me lève, ma femme me dit, allons à l'hôpital. Je dis, je ne vais pas à l'hôpital. Et c'était devenu palabre entre nous deux. J'étais là, j'ai réfléchi jusqu'à, j'ai dit, bon, ok, pour éviter tant de choses, je vais aller voir un médecin. C'est ainsi que le samedi, hier, je suis allé voir le médecin. Il a vérifié tout est correct. Tout est correct, le Seigneur m'a rétabli. Alléluia. C'est merveilleux d'être en Jésus-Christ de Nazareth. Je donne gloire à Dieu. Je voudrais demander au groupe musical de m'accompagner dans ce cantique. Je donne gloire à Dieu. Amen. Vous allez le faire avec moi. Nous donnons gloire à Dieu pour tant de choses il a faites dans nos vies. Bien avant cela, bien avant qu'il ne commence, je salue très affectueusement notre maman, Maman Gobissé. Vraiment, le Seigneur vous soutienne. Le Seigneur est là. Alléluia. Merci pour votre amour. Merci pour tout le soutien que vous nous apportez. Amen. À ses côtés, Maman Kofi et Maman Koza, que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Kofi et Pasteur Kofi sont ceux qui m'ont accueilli à l'Institut pastoral. Eux, ils étaient en deuxième année. Quand moi j'arrivais en première année, elle était avec son époux. Et j'ai quelquefois mangé son riz à l'Institut, au lieu d'aller manger au réfectoire. Que Dieu bénisse notre maman. Amen. Je salue et je dis merci au conseil, aux anciens qui m'ont chaleureusement reçu au nom du pasteur. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Je salue le pasteur Koza, bien sûr, je l'ai déjà dit, aux collègues qui sont de passage. Que Dieu vous bénisse. Ici, je ne peux continuer sans saluer quelqu'un qu'on vous a déjà présenté et que je me fais le devoir encore de présenter. C'est un père à moi, un père dans le ministère, quelqu'un qui m'a encadré quand j'étais encore stagiaire, j'étais assistant, et lui, il était président de région. Le révérend Papa Nzoué René, qu'on vous a présenté, c'est un homme de cœur, un grand serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu, prêt à défendre les intérêts de ses enfants, des jeunes que nous étions à l'époque. Il m'a beaucoup soutenu quand nous étions à Bangourou, et c'est pratiquement eux, sinon c'est lui qui a validé mon dossier de titularisation en 2012-2013. Que Dieu le bénisse. Papa, merci. Je suis très content de vous retrouver là. Et j'ai été fort surpris de trouver son fils. À l'époque, ils étaient très kids. Ok, merci beaucoup. Voilà, que le nom de Dieu soit béni. Nous allons nous tenir debout. Je ne vais pas oublier une famille, la famille Ga, avec Maman Ga, Madame Ga, qui est là. Madame Ga, lève ta main un peu là. Voilà, c'est notre fille spirituelle. Depuis les années 80-90 au nord, à Odjene. En tout cas, c'est une soeur qui nous a beaucoup marqué ma femme. Ma femme n'a pu être là ce matin parce que tout juste elle venait de rentrer d'un voyage. Mais dans la semaine, vous la verrez à notre côté. Amen. Je donne gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, que son nom soit béni. Oh Jésus, mon ami, tu as pourvu. Tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre de te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé.
Est-ce que nous pouvons réellement donner gloire? Gloire à celui qui règne. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. Donnons gloire à celui qui nous a rachetés, à celui qui nous donne l'occasion de nous rassembler. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Il est celui seul qui peut nous racheter, nous relever de toute imperfection. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Donne-lui gloire. Celui qui est Dieu, à Jésus de Nazareth. Nous allons lui dire, Seigneur, je n'ai que toi. Nous allons lui exprimer, je n'ai que toi. Toi seul dans les cieux. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre.
protégé, guéri. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, Est-ce que quelqu'un veut s'approcher de Jésus et recevoir sa grâce, sa miséricorde? Près de lui, près de Jésus. près de toi, je me sens bien. 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 Alléluia. Près de toi, mon Seigneur et mon Dieu. Près de celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui est ressuscité et qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône. Près de toi, mon Seigneur Jésus. Ma vie entière court devant toi. Tu la tiens, Seigneur. Tu la tiens, notre Dieu. Tu la tiens, notre Père et Seigneur. Oh, près de toi, nous avons cette assurance. Près de l'Éternel, près de Jésus. Reçois la compensation ce soir, ce matin pour ta foi dynamique. La foi que tu mets dans le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais demander qu'on donne un micro à notre doyen qui prie pour nous. Seigneur notre Dieu, nous voici assemblés à tes pieds, ton peuple. Depuis ce matin très tôt, beaucoup ont déferlé de leur maison jusque-là. Nous avons chanté, nous avons dansé pour ta gloire. Nous avons pris le repas du Seigneur. Nous avons fait les offrandes. Nous avons écouté les informations. Le moment est venu d'écouter ta parole. Seigneur, avec toi, il n'y a pas de hasard. Si tu permets que ton serviteur Yahovi soit programmé dans cette période d'étude, c'est parce que tu sais que par son canal et sous ton inspiration, il est capable de faire quelque chose pour ton peuple. Seigneur notre Dieu, refuserait-il d'inspirer ton serviteur parce qu'il ne se sent pas bien dans sa peau? Refuserait-il d'inspirer ton prophète parce qu'il ne se sent pas bien dans son corps? C'est toi qui inspires, parce que c'est un talent que tu as mis en lui depuis que tu l'as choisi. Et je crois que notre Dieu, en ouvrant sa bouche, tu vas l'inspirer. Tu seras avec lui. Merci, et permets Jésus. que l'auditoire soit disponible pour saisir ta parole et que tu bénis ton peuple. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Est-ce qu'il y a un panier en bas, quelque part? Un panier d'offrande, s'il n'y en a pas? Dieu m'a fait tellement du bien ce matin. Le dirigeant, notre frère Delmas, c'est un bien-aimé, quelqu'un que nous aimons très particulièrement et avec qui nous avons travaillé. Nous travaillons à PNPR. Il est un frère dynamique, un don de Dieu pour vous. Et vous devez rendre grâce au Seigneur pour de tels hommes. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Sion 2024. Sion 2024, je crois que le plus grand bonheur pour les uns et les autres, c'est de participer à ce grand moment spirituel, à ce grand moment de restauration. Amen. Mon ami, je voudrais te dire, si tu as été invité ici, c'est un don de Dieu, une grâce de Dieu pour toi ce matin, et ne regrette pas d'être ici, car il y a mieux ici qu'ailleurs. Alléluia. Mieux pour ta vie, mieux pour ton devenir. Amen.
Et le thème qui nous avait été donné là, par le Saint-Esprit, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, dans l'attente du retour de Christ, travaille à ton salut, veille sur toi-même, développe tes talents et prends possession du royaume qui t'est préparé. Alléluia. Oh, que c'est beau ce thème. Très riche et si inspirant. Alléluia. Excusez-moi. Pour notre devenir chrétien, notre réussite chrétienne, notre marche chrétienne, il est bon de nous inspirer alors de ce thème si grand et si beau. Alléluia. Je vais lire le texte. Beaucoup de textes ont été donnés. Je m'appuie sur le premier, Romains chapitre 8, versets 16 à 17. Romains chapitre 8, versets 16 à 17. Et donnez-moi l'occasion de lire à partir du verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Quand nous avons lu alors ce thème, quand j'ai découvert ce thème, je me dis maintenant, il est très riche par les mots, les expressions que nous y trouvons. Le thème commence par le Saint-Esprit. La formulation du thème par le Saint-Esprit vient nous rappeler que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aller de l'avant, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux devenir grand dans le Seigneur. Tu ne peux faire de grandes choses qui plaisent à Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit. Frère, travaille à ton salut, développe tes talents. Oh, on a tout. Vous avez tout ici pour réussir votre vie chrétienne. Et je suis sûr, je tiens à féliciter cette assemblée parce que vous êtes matures. Vous êtes matures, alléluia. Vous aimez le Seigneur. Et le Seigneur fera encore de grandes choses dans vos vies. Alléluia. Le Saint-Esprit, il a un rôle essentiel dans notre vie, un rôle multifonctionnel dans notre marche ou dans notre croissance spirituelle. Le Saint-Esprit, il est l'agent divin de notre transformation et de l'assurance de notre salut éternel. L'apôtre Paul n'a-t-il pas écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout, même si c'est dans un autre contexte. Il a écrit « Nous devons savoir, tu dois le savoir, quelle que soit la situation, dis devant le Seigneur, proclame devant le Seigneur, déclare devant ton Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. » Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 13. Oui, chers frères, que le Saint-Esprit fortifie quelqu'un ce matin. Que le Saint-Esprit crée en toi un zèle nouveau. Beaucoup ont eu leur zèle émoussé. Beaucoup n'ont plus cette force, cette ambiance. Je dirais, ce zèle fort de courir et d'aller dans la maison de Dieu et de revenir. Que le Saint-Esprit te communique un zèle nouveau et qu'il embrase
ton être entier qui te donne une vision et une compréhension nouvelle des choses que tu as déjà entendues, des choses que tu as déjà apprises. Alléluia. Alléluia. Ce matin, en guide d'introduction, puisqu'il m'a été fait la grâce d'être avec vous toute la semaine, si Dieu le permet, en guide d'introduction, je voudrais simplement dire la grâce d'être héritier et co-héritier avec Christ. Voilà ce dont je veux brièvement parler, la grâce d'être héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Alléluia. Les gens se réclament des héritiers quand leurs ascendants ne sont plus. Mais nous, chrétiens, c'est quelqu'un qui a fait une grosse œuvre, une grande œuvre en notre faveur. Après avoir goûté à la mort, la Bible déclare avec force et puissance qu'il est revenu à la vie et avec des témoignages et ayant pris sa place auprès du Père, il nous a su toutes choses. Dieu fait de toi et de moi héritiers près de lui parce qu'il nous a adoptés et en même temps, ce qui est merveilleux, co-héritiers avec Dieu, avec Christ. Amen. Cela est très important. Nous allons l'expliquer tout à l'heure. C'est une vérité importante que la Bible révèle. Elle n'est pas seulement une déclaration théologique, mais dis que tu es héritier, ma soeur. Tu es héritier, mon frère, de Dieu, co-héritier avec Christ. Je disais donc, ce n'est pas seulement une déclaration, mais une invitation à vivre pleinement le potentiel que Dieu a déposé pour nous et a réservé pour nous. La Bible ne dit-elle pas dans Colossiens 1, le verset 27, Colossiens 1, le verset 27, Christ en vous, complétez, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. C'est fort de cette révélation que l'apôtre Paul pouvait écrire. Lorsqu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel, la Bible nous parle du 3e ciel. Les astronautes, les cosmonautes disent beaucoup de choses aujourd'hui. Ils chercheront jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais la Bible nous révèle, Paul dit, il a été ravi au 3e ciel et il a vu, entendu des choses ineffables, des choses que le vocabulaire humain ne saurait alors décrire. C'est là toute la gloire, l'héritage, la gloire que le Seigneur réserve à ceux qui demain seront des vainqueurs. Amen. Il dit, j'entendis des choses ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 4. Chers frères et sœurs, je voudrais dire quelque chose ce matin. Depuis l'avènement des portables Android et autres, on voit chacun essaie de faire son statut, soit sur Facebook ou sur WhatsApp, ainsi de suite. On publie ce qu'on veut. Ou bien, quand vous allez sur, vous êtes propriétaire, vous êtes sur un réseau social, on peut découvrir facilement votre statut. Mais ce que je voulais dire ce matin, chers frères et sœurs, nous portons sur la terre ici un des plus glorieux statuts, un des plus excellents statuts et plus glorieux sur la terre. Et c'est ce que nous devons savoir. Les gens ne le savent pas. Ton entourage peut-être ne le sait pas. Peut-être que ton étoile a pâli. Mais si tu brilles, on doit pouvoir découvrir ton étoile. On doit pouvoir découvrir ton glorieux statut. Alléluia. Sur la terre, nous pouvons trouver des gens
On désigne des gens, ils sont ministres, fils de ministre, président, neveu du président, député, ainsi de suite. Ils portent des statuts divers, des titres divers. Mais vous et nous, celui qui nous connaît, qui a fait les cieux et la terre, qui a rassemblé pour lui une famille, lui, il nous connaît et il nous donne le statut d'héritier de Dieu. Alléluia. Il te donne le statut d'héritier de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas que rien, s'il vous plaît. Glorifiez-vous de ce statut que vous portez, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ Jésus. Alléluia. Cela est écrit, est affiché permanemment sur le tableau, sur l'écran éternel, sur l'écran d'éternité. On dira Philomène ou bien Marie ou je ne sais qui, héritière de Dieu, sa place est ici. On dira Paul, Philippe, Quadio, héritier, co-héritier de Dieu, sa place est ici. C'est affiché là, au vu au su de tout le monde, de tous les anges, de tous les rachetés. Alléluia. Voilà ce que nous avons comme avantage. Nous portons un statut glorieux. En étant fils de Dieu, il fait de nous des héritiers et des héritières. Oui, c'est une grâce. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, l'apôtre Paul, en glorifiant Dieu, en bénissant Dieu pour toutes ces choses, il écrit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce glorieux trésor, ce glorieux présent, cet héritage éternel en espérance en nous, nous le portons dans des vases de terre que sont nos corps périssables. Alléluia. Tu portes le trésor de Dieu, le Saint-Esprit, qui est le gage de notre salut. Les quatre prochaines soirées qui sont devant nous, nous allons parler de l'héritage effectivement que nous avons devant nous et voir les raisons qui doivent nous motiver à travailler à notre salut, à développer notre talent et à veiller sur nous-mêmes, mais en même temps en étant des témoins vivants, en étant des témoins actifs dans notre monde, sur la terre, pendant le temps que le Seigneur nous donne de passer sur la terre. Chers frères, en tant qu'héritiers, nous sommes non seulement appelés à recevoir ce que Dieu a mis en réserve pour nous, mais à faire fructifier ce que Dieu nous a confié. Nous reviendrons à tout cela prochainement. Aujourd'hui, je parle du privilège que nous avons d'être héritiers et co-héritiers de Dieu. Cela a un lien avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Nous parlerons du Saint-Esprit et nous voyons comment il pourra nous aider à développer le potentiel spirituel et naturel que le Seigneur a mis en nous. En nous engageant à vivre en tant qu'héritiers, nous nous installons dans une vérité qui doit influencer nos actions, nos pensées et décisions. Frères, être chrétien, tout le monde porte aujourd'hui le nom de chrétien un peu partout. Au début des années 90, il y avait un journal officiel de la place qui avait écrit quelque part, il dit « La route de Port-Boué-Bassam, un cocotier, une église ». À l'époque, il y avait des maisons au bord de la plage, tout ça là. Et puis, ça m'a attiré l'attention, j'ai pris l'article. Il voulait simplement dire que les églises poussaient n'importe comment et en désordre.
Et aujourd'hui, c'est pire. Il y a tellement de dénominations, tellement d'églises, que les croyants sont en quelque sorte dans la confusion. Mais toi, tu ne dois pas être dans la confusion. Toi qui as choisi de marcher avec Jésus, toi qui as décidé de suivre Jésus, toi qui fais sa volonté, tu es dans le véritable. Amen. Tu es dans le véritable. En ce moment, je nous demande de bien comprendre notre statut d'héritier, notre statut de co-héritier avec Dieu. Philippiens 1, verset 29, dans le livre, dans la lettre écrite aux chrétiens de Philippe, chapitre 1, verset 29, il est écrit, « Il vous a été fait la grâce, non seulement, il vous a été fait la grâce de croire non seulement en Christ, mais également de souffrir pour lui. » Aujourd'hui, la vie chrétienne facile, c'est ce que le monde veut. La vie chrétienne sans effort, c'est ce que le monde veut. On est dans l'église, on ne veut plus prier. On est dans l'église, on attend qu'on vienne imposer la main. On est dans l'église, on attend qu'on déclare des choses, on proclame des choses, toutes choses qui sont bonnes. Mais où est ta foi? Où donc est ta foi? Où est donc ta foi en Christ Jésus, l'auteur de tout notre bien? Mes frères et sœurs, il est temps, les temps sont proches et nous devons resserrer plus nos rangs et lutter pour la marche victorieuse. Frères, il vous a été fait non seulement la grâce de croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est une grâce. Mais la Bible ajoute, mais aussi de souffrir pour lui. Il ne faut pas refuser la souffrance en Christ Jésus. C'est à cela que nous avons été appelés, dit l'apôtre Pierre, puisque lui aussi il a souffert. Frères et sœurs, si tu souffres pour la cause de Dieu, tu souffres pour le Seigneur, sache que tu es sur le bon chemin, tu es héritier de Dieu et tu défends ta cause. Dans 1 Pierre chapitre 2 et le verset 7, 1 Pierre chapitre 2 et le verset 7, l'honneur est pour vous qui croyez, écrit l'apôtre Pierre. Quand dans les tribulations, quand dans des moments de confusion, je me rappelle ce verset, je me réjouis tout seul. La Bible déclare par le Saint-Esprit, l'honneur est pour vous qui croyez. Amen. L'honneur est pour toi qui crois au Fils de Dieu. L'honneur est pour celui-là qui sacrifie tout pour la cause de Jésus. L'expression héritier de Dieu et co-héritier de Christ, avec Christ, trouve ses racines dans les Écritures et principalement dans le Nouveau Testament. Comme nous l'avons lu au verset 17 du chapitre 8 du livre des Romains. L'honneur est pour vous qui croyez. Est-ce que quelqu'un est frustré ce matin d'être chrétien? Un jour, j'ai entendu quelqu'un, il dit, bon, il a rétrogradé après, hein. Il dit, il était là et puis il dit, mais pourquoi je suis devenu chrétien même? Parce qu'il voyait ses camarades se fouvoyer encore dans la boue du péché, les plaisirs mondains, les plaisirs coupables. Et il est là, il se mordait. Pourquoi je suis devenu chrétien? Il dit, frère, comment tu peux raconter des choses comme cela? Donc tu n'es pas sûr donc, de ton salut. Il dit, ce n'est pas ça. Mais le frère finalement n'est plus resté dans la foi. Frère, qu'est-ce que c'est héritier de Dieu? Être héritier de Dieu signifie que le croyant que nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer. On est héritier de Dieu. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Et l'adoption, c'est un mot très fort pour nous.
Je ne suis pas allé à l'école pour payer, chercher un diplôme pour devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas allé faire rang quelque part pour qu'on te choisisse comme enfant de Dieu. Mais Dieu l'a fait simplement, Dieu l'a fait de façon discrète pour ceux qui sentent son appel, pour ceux qui ont reçu le Fils de Dieu. J'aime le refrain de ce chant, bon, ils sont là, oui, qui dit « Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux ». C'est ça? Il y a un chant comme ça, de Gaël ou bien quelque chose comme ça. Bon, je crois que vous allez chercher. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tous ceux qui ont reçu le Fils en eux, tous ont le même Père. Abba, Père. Alléluia. C'était une révolution à l'époque. Avant le Christ Jésus, personne n'osait appeler Dieu le Père. C'est Jésus qui est venu sur la terre et qui enseignait que le Dieu qu'ils adoraient, le Dieu que les Juifs adoraient, il a appelé notre Père qui est aux cieux. Oui, chers frères et sœurs, lorsqu'on reçoit le Christ, lorsqu'il est en nous, Dieu nous donne l'adoption auprès de lui, dans sa maison, dans sa famille. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une relation privilégiée. Privilégiée. Ce n'est pas seulement des choses que Dieu nous réserve, mais Dieu tient à ce que sa relation avec nous, notre relation avec lui, soit des plus serrées, des plus intimes. En tant que membre de la famille de Dieu, celui qui est héritier de Dieu a accès à sa grâce, à son amour et à toutes les promesses qu'il a faites. Il a fait de nous héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Co-héritier, cela signifie que ce que Christ a hérité de son Père, ou bien a reçu de son Père, en tant que fils, en tant que fille de Dieu, tu le possèdes également avec lui. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Co-héritier avec Christ. Toutes choses que le Christ possède de par son Père, nous avons également accès à ces choses. Nous avons pleinement contact aussi avec lui dans ces choses. Colossiens chapitre 2 et le verset 10. La Bible déclare, je voudrais vraiment encourager les lecteurs de la Bible, et il y en a très peu de nos jours. Lisez Colossiens chapitre 1 et 2. Quelle richesse! Vous allez découvrir beaucoup de choses pour fortifier votre foi. Dans le chapitre 2, verset 10, l'apôtre Paul, en écrivant aux Colossiens, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez toutes choses en lui pleinement. Pas à demi-mesure, mais pleinement toutes choses en lui. Et l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 16, nous dit ceci. Évangile selon Jean, le chapitre 1, le verset 16, il écrit, l'apôtre Jean écrit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Comparé avec le verset de Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui. Nous avons reçu tous de sa plénitude et grâce pour grâce. Il n'y a pas de doute, frère. Dieu a réservé les choses les meilleures. Dieu a réservé les choses les plus excellentes pour les élus, pour ceux qui seront sauvés. En tant que co-héritiers, les croyants partagent les mêmes promesses faites à Christ ou bien réservées à Christ, les mêmes richesses spirituelles. Un chapitre que j'aime beaucoup aussi,
C'est Éphésiens chapitre 1. Le chapitre 1. Quelque part, à partir du verset 3 ou 4, il est écrit en lui. En lui, chaque fois en lui. Et vous allez découvrir toutes ces richesses que nous possédons en étant en Christ Jésus. Complétez votre lecture de Colossiens 1 et 2 avec Éphésiens 1 et vous verrez. En lui, il a fait beaucoup de choses pour nous. Ça, c'est répété au moins 3 ou 4 fois. Quelle richesse de la grâce et de la gloire de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter ce matin pour mon introduction. Nous continuerons, Dieu voulant, le mardi soir. Et j'invite ici tout le monde. J'invite ici, alors, de nouvelles personnes. Invitez vos voisins, parce que nous parlerons des choses les meilleures en ce qui concerne notre salut, en ce qui concerne notre devenir. Oui, nous parlerons des raisons pour lesquelles il faut être co-héritier, héritier de Dieu, les raisons pour lesquelles il faut développer les talents naturels ou spirituels que nous possédons et toutes choses. Mais avant de conclure, je voudrais faire une chose. Je voudrais dire une chose très importante et je voudrais qu'on m'écoute bien. Que vous soyez nouveau ce matin, que ça fait longtemps que vous fréquentez cette assemblée, je ne sais combien de temps, ça peut être 20 ans en arrière, 15 ans, 10 ans, 2 ans ou le mois passé. Qui que vous soyez, il y a un proverbe qui dit que le séjour dans l'eau d'un bois ne le transformera jamais en caïman. Quelle que soit la durée du bois dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. Tu es ici. Depuis combien de temps, je ne le sais. Mais est-ce que tu es héritier de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit témoigne que tu es héritier de Dieu dans cette salle, dans cette maison? Je voudrais donc donner l'opportunité aux uns et aux autres, à ceux qui fréquentent l'Église depuis un bon moment, ceux qui veulent se faire un nom. J'appartiens à l'Église Assemblée de Dieu, Temple, Espérance. Pour certains, ça s'arrête là. Non, il faut aller plus loin. Et je voudrais t'inviter ce matin à aller plus loin, à devenir héritier de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es venu, tu as souvent contemplé les choses, tu as souvent dansé, tu as fait comme les autres. Mais est-ce que ta vie est empreinte du cachet du salut de Dieu? Est-ce que tu es héritier de Dieu? Est-ce que le sang de Jésus t'a lavé? Est-ce que le sang de Jésus t'a purifié? Bien-aimé, c'est une décision personnelle. Une décision personnelle et elle est unique dans la vie de l'homme. Il te faut ce matin te décider. Il ne faut pas regarder ailleurs. Ah, ça fait longtemps qu'on me voit venir à l'église et puis je vais lever ma main pour qu'on prie pour moi. Non. Un jour, il faut décider. Et ce jour, c'est ce jour où je t'invite à décider pour le Seigneur Jésus-Christ, à décider pour que ta vie soit désormais inscrite sur le grand écran. Qu'on te dise, la sœur Virginie est désormais héritière de Dieu. La sœur Awa, désormais héritière de Dieu. Le frère Kofi, désormais co-héritier avec Christ. Est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce qu'on m'entend depuis là-haut? Est-ce qu'on m'entend depuis là-haut? Est-ce que quelqu'un veut braver la honte? Est-ce que quelqu'un veut braver l'ignominie ce matin en se disant, non, ça en est assez, je ne vais pas toujours vivre dans l'anonymat? Ne pas te décider, tu es dans l'anonymat. Ton voisin, ta voisine, ton camarade avec lequel tu viens, il te connaît, mais tu n'es pas connu là-haut. Ton nom peut-être n'est pas écrit là-haut. Je donne donc l'occasion aux uns et aux autres ce matin de faire la paix avec Christ, de faire la paix avec Jésus, de se décider une fois pour toutes dans ce programme Sion 2024 en disant, c'est dans Sion 2024 que j'ai fait la paix avec Christ, que j'ai reçu Jésus dans ma vie, que Jésus est entré dans mon cœur. Tu auras témoignage à rendre et à sauver d'autres personnes. Les temps sont proches, personne ne connaît son heure.
Ne retourne pas à la maison ce matin sans avoir décidé pour ta vie et ta vie de l'au-delà. Ce n'est pas le baptême que tu as reçu qui te garantira quoi que ce soit. Ce n'est pas la carte de membre que certaines personnes brandissent en dehors de leur vie très sale qui te garantira l'entrée au royaume des cieux. Je voudrais ce matin que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur. Le Saint-Esprit t'amène à te décider. Le Saint-Esprit t'amène à dire oui, Seigneur, me voici, fais de moi ton héritier. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. On va baisser les têtes. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons nous incliner dans la prière. Et nous allons donner l'occasion à ceux et à celles qui depuis longtemps n'ont pas véritablement fait la paix avec Dieu. C'est un matin glorieux que celui-ci. Un matin de grâce que celui-ci. Décide-toi pour recevoir le Christ, afin que ton assurance te soit palpable. J'ai l'assurance. Est-ce que de leur place, ceux qui veulent recevoir Jésus peuvent simplement lever leurs mains? Ceux qui simplement veulent faire la paix avec Christ, décider aujourd'hui d'être héritier ou héritière de Dieu. De ta place, tu lèves simplement la main. Ce sera un jour qui sera marqué. Le 17 novembre 2024 sera marqué dans ta vie et tu ne pourras pas l'oublier. Tu diras, j'ai reçu le Seigneur Jésus. J'ai fait la paix avec Jésus le 17 novembre 2024. Alléluia. Lève bien ta main et que nous puissions prier pour toi. Jésus a besoin de toi. Jésus veut te sauver. Jésus veut te laver. Jésus veut te porter une nouvelle robe. La robe des héritiers, la robe des co-héritiers. C'est une vérité. C'est une vérité. Merci pour la main qui se lève. La paix de Dieu entre dans vos vies. La grâce de Dieu est commune à vous. La bonté de Dieu est pour vous. Que les mains se lèvent. Oui, depuis là-haut, levez la main. Tenez-vous debout, ceux et celles qui ont les mains levées. J'ai l'assurance de mon salut. On n'hésite pas. On décide pour sa vie. On décide pour son avenir. On décide pour la grâce de Dieu. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix fait son œuvre. Frère Delmas. Son Esprit Saint m'a rejeté. J'ai l'assurance de mon salut, de mon salut. L'assurance du salut est donnée par le Christ Jésus. L'assurance du salut est donnée par Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour, Dieu te donne d'être une nouvelle créature. Dieu te donne d'être une nouvelle créature. Tout va changer. Tout va changer. Parce que tu as pris une décision forte. Tu as pris une décision très forte d'appartenir à ton Dieu. Il m'a rejeté. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Je dis merci au Seigneur pour vous qui vous êtes tenus debout. Ceux qui sont en haut, faites un effort et descendez. Je vais prier particulièrement pour vous. Oui, descendez, venez. Je vous attends. N'hésitez pas, ceux qui sont tenus debout, approchez, approchez. C'est là mon chant. Louez mon Merci au frère qui fait le pas. Louez mon sauveur. À chaque c'est mon
Ceux qui sont en bas, louez mon sauveur. sortez des rangées et venez. À chaque instant, c'est mon Venez histoire. devant, sans hésitation. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. Voilà, merci au groupe musical. Vous allez rester sur place. Vous allez rester sur place. Alléluia. Je voudrais bien dire encore une fois, faire les choses de Dieu dans l'église, donner des offrandes, chanter, lever les mains pour prier, aller dimanche à l'église, ne faire pas de vous chrétiens. Si vous êtes venus devant ce matin, prenez conscience que vous voulez devenir chrétien une fois pour toutes. Dieu va faire de votre décision, il va vous donner un titre, il va vous désigner comme héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Alléluia. Je veux bien qu'on comprenne pour tous ceux qui sont venus et ceux qui hésitent encore. Tu peux ne pas te lever, tu peux ne pas décider, te cacher parmi les gens sur coup de baptême, aller jusque dans les eaux, mais tu n'es jamais héritier parce que tu n'as jamais dit confesser publiquement Jésus-Christ. Il est important de confesser publiquement le Christ Jésus. Alléluia. Amen. Ok. Poussez un peu, il y a de la place. Poussez un peu. Venez un peu. Il est important de confier sa vie au Seigneur, de demander pardon à Dieu. Je sais que vous venez déjà à l'église, mais le fait de n'avoir pas décidé depuis des temps, c'est également une faute devant Dieu. Mais maintenant que vous le faites, l'honneur est pour vous. Amen. L'honneur est pour vous. Alléluia. En ce moment, le Saint-Esprit est témoin que toi, mon frère, tu t'es décidé pour appartenir à Dieu, pour entrer dans la grande famille de Jésus. Amen. Et dans la grande famille de Jésus, on a tant de privilèges, on a tant de grâces, on a tant de choses que le Seigneur veut faire avec nous. Amen. Amen. Je vous demande de lever vos mains et de dire à Dieu ce matin, personnellement, la chose qui ne va pas dans votre vie, la désobéissance que vous portez en vous. Seigneur, je n'en veux plus. Je ne veux plus vivre comme tel. Je veux t'appartenir. Il vous appartient d'ouvrir la bouche et de parler à Dieu. Allez-y. Allez-y, parlez à Dieu.
Seigneur, merci pour les élus. Ceux qui font décision avec toi. Ceux qui s'engagent ce matin avec toi. Alléluia. Merci, je crois que le Seigneur vous a entendu et vous êtes sincères. Jésus vous conduira par sa main. Le Seigneur vous dirigera de sa lumière. Alléluia. Je vais prier pour vous maintenant. Demandez que Dieu vous reçoive. Dieu pardonne et que Dieu vous inscrive sur son grand tableau. Seigneur, merci ce matin. Ta parole ne sort jamais sans effet et c'est toi qui veux sauver des hommes, des femmes, des âmes ce matin. Tu connais la vie de tous ceux qui sont venus devant. Je ne suis pas meilleur que quiconque d'entre eux. C'est une grâce qui m'a été faite d'être héritier de Dieu et co-héritier avec Christ ce matin. Je demande que le sang de Jésus, le sang de l'aspersion de Jésus, les purifie de tout péché, les purifie de toute iniquité. Même si ce matin quelqu'un est tombé dans un travers, avant d'être ici, qu'il reçoive la paix en Christ Jésus, qu'il reçoive la paix en Christ Jésus et que l'amour de Dieu inonde son cœur, inonde son âme. Viens, Saint-Esprit, confirmer ce que Christ a déjà fait pour eux. Tu les sauves, tu leur donnes le salut, tu leur donnes la grâce d'être fils et filles de Dieu. Alléluia. Jésus vous a sauvés et Jésus vous aime. Amen. 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 Un instant, restez sur place. Vous n'avez rien senti en vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'autre côté. On va mettre une poudre sur vous pour dire que vous êtes devenu chrétien. On va vous habiller avec une étoffe ou bien quelque chose pour dire que vous êtes chrétien. C'est dans vos cœurs, au-dedans de vous, que Christ prend place ce matin. Amen. C'est au-dedans de vous que Jésus prend place en vous. Amen. Amen. Je vais prier pour que cette joie, cette paix-là soit en vous. Alléluia. Et tu recevras la délivrance. Ceux qui ont peur. Ma fille, ça va? Tu as peur de quelque chose? Ça va? Ça peut aller? Lève tes deux mains. Levez les mains. Seigneur, en ce matin, nous t'apportons ton peuple. Nous t'apportons les élus. Ceux qui viennent d'accepter d'entrer dans ton royaume. Jésus, tu les connais. Tu sais combien de fois l'ennemi les a malmenés. Tu sais combien de fois l'ennemi a trafiqué de leur vie, de leurs pensées dans les temps jadis. Mais ce matin, Éternel, tu leur fais grâce. Tu leur fais grâce d'être comptés parmi tes enfants, d'être comptés parmi ton peuple. Libère-les de toute culpabilité. Libère-les de tout ce qui n'est pas de ta gloire. Je prie ce matin, notre Dieu et Père, que la puissance du Saint-Esprit, la gloire du Saint-Esprit soit pour chacun d'entre eux, dans le nom de Jésus. Éternel, remplis-les de ton esprit, l'esprit qui donne la joie, l'esprit qui communique la paix, au nom de Jésus. Merci pour l'œuvre accomplie maintenant dans la vie de cette maman. Que toute œuvre de ténèbres s'enfuit du milieu d'eux au nom de Jésus. Que toute œuvre de ténèbres s'enfuit au nom de Jésus. Seigneur, tu fais ton œuvre et tu bénis. Tu fais ton œuvre et tu bénis. Sauve cette âme et crée en elle un cœur pur, un cœur qui te reçoit, un cœur rempli de paix et de joie, un cœur qui lui dise constamment: tu es héritière de Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie ce matin.
Merci d'avoir effacé les péchés de cette fille. Merci d'avoir effacé complètement. Tu crées en elle une vie nouvelle. Une vie nouvelle commence. Une vie nouvelle commence. Une vie nouvelle a démarré. Seigneur, merci de le faire. Dans le nom de Jésus. Je vais demander à mes collègues alors d'imposer les mains et de communiquer la grâce de Dieu sur chacun d'eux. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Père et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur travaille en toi et fasse une œuvre puissante dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Dit oui à Jésus-Christ ce matin, pour avoir confessé vos péchés, pour avoir demandé le salut en Dieu, vous êtes sauvés. Vous devenez de nouvelles créatures. Suivez donc les consignes alors des encadreurs. Suivez et entrez dans la salle qui vous est indiquée. Ceux qui sont des visiteurs, on va prendre vos noms. Ceux qui sont déjà, ceux qui visitent déjà cette église depuis quelque temps aussi, vous allez vous signaler. On reprend le cantique. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous allons donner gloire à Dieu avec ce cantique et nous séparer. On se tient debout. Nous allons demander à l'Assemblée entière. Nous l'avons entendu, nous avons tout pleinement en Christ, tout pleinement en lui. Et la Bible déclare que nous avons reçu de sa plénitude. Ce matin, tu vas prier, dire, pendant alors ce moment de Sion, Seigneur, remplis-moi, comble-moi, donne-moi de la plénitude de tes bénédictions. Je ne sais pas ce qui t'attend, quel défi qui t'attend, mais lève les mains et dis, Seigneur,
En tant qu'héritier de Dieu, je réclame ma part de bénédiction. Je réclame la plénitude des choses en Christ Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Pendant ce temps, nous entrons dans une nouvelle semaine à partir de ce jour. Quel défi tu présentes? Quel défi qui est devant de toi? Quelle difficulté tu as embrasé alors cette semaine? Je voudrais te dire que ton Père est prêt à relever le défi avec toi. Ton Père est prêt à t'apporter le soutien. Y a-t-il quelqu'un qui veut particulièrement se désigner pour recevoir une grâce particulière de Dieu? Je l'attends ici. Un défi, un problème particulier sur ta vie. Un problème particulier sur ta vie. Quelque chose que tu attends. Tu sais que sans Dieu, ce serait difficile. Sans Dieu, tu ne pourras pas y arriver. Je voudrais que tu te désignes. Tu viens ici, je vais prier de façon particulière pour toi. Je demande à mes collègues de s'approcher. À notre bien-aimé Delmas, d'être là. Oh, mon Dieu qui est fidèle le fera encore. Mon Dieu qui est fidèle. Dieu qui est fidèle n'abandonnera pas son enfant dans le déshonneur, dans la honte. Jésus est prêt à relever le défi pour toi. Tes ennemis sont prêts à reculer, à tomber, pourvu que tu mets ta foi dans le Seigneur Jésus. Tu mets ta foi en Christ Jésus. Tu mets ta foi en Jésus ce matin. Oui, Dieu le fera encore. Il a relevé alors de ses agents, il a relevé de ses enfants, de ses servantes et serviteurs. Dieu ne les a pas abandonnés. Il fera quelque chose pour toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Il accomplira. Pendant que tu es là, dis-toi que le Seigneur est près de toi. Dis-toi que l'Éternel est près de toi et fera son travail. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, il est encore sur le trône. Il est encore sur le trône pour ta vie. Jésus est encore sur le trône. Jésus est encore sur le trône. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oui, il fera. Il fera. Oh, mon Dieu le fera. Il fera. Il fera. Alléluia.
soit la solution. Et il n'est pas dit que tu repartes avec un fardeau. Il n'est pas digne que tu retournes avec un fardeau dans le cœur. Dis Seigneur, je dépose mon fardeau à tes pieds. Ma maladie, tu l'as déjà prise à la croix de Golgotha. Tu as payé pour ma maladie. Quand ceux qui sont malades, qui sont venus devant, qui sont malades. Ceux qui sont venus devant, qui sont malades. Nous allons donc imposer les mains aux frères et aux sœurs qui sont venus devant et qui sont malades. Notre Dieu guérit. Notre Dieu guérit. Nous allons imposer les mains, demander, chasser la maladie, révoquer la maladie des corps. Et dire Seigneur, guéris. On va prier. Oui, les anciens, venez nous aider, ils sont nombreux. C'est le Seigneur qui fait son travail. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Envers toi, garde la foi, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Les malades, les mains en l'air. Ceux qui sont malades, levez les mains. Jésus-Christ. Tu libères maintenant. Il fera. Toi, douleur, qui a une source diabolique. Le feu du Saint-Esprit Dieu t'attend. est capable de faire. Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses.
Un dernier moment de prière pour les malades. Un dernier moment de prière pour les malades. Et tu parles, Jésus. Elle reçoit. Ce malade pouvait dire, si et seulement si je puis toucher même le vêtement du Seigneur Jésus, je serai guéri. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Que Jésus touche les cœurs. Que Jésus touche la vie. Libre du fardeau. Vous serez libre du fardeau de la maladie. Vous serez libre du fardeau que l'ennemi vous charge. Je le déclare par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu interviens ce matin. Libre est cette femme. Libre. Au nom de Jésus. Éternel, fais quelque chose. Délivre. Libère sa vie. Libère son âme. Sauve-la. Au nom de Jésus. Que le pouvoir satanique, que le pouvoir diabolique déchoue. Au nom de Jésus. Allez. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Jésus m'a touché. Alléluia. Et de sa joie, il m'a rempli. Seigneur, c'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. Vraiment passé. C'est toi qui guéris. Au nom de Jésus. Que le pouvoir de cette maladie s'estompe maintenant. Au nom de Jésus. J'effrite la maladie de cœur. Que ce soit les ulcères. Que ce soit les ulcères. Maladie naissante. Disparaît. Jésus m'a touché. Je détruis son pouvoir. Au nom de Jésus. Attends, libère. À l'instant. Au nom de Jésus. Il m'a touché. Au nom de Jésus. Viens maintenant. Merci de manifester ton pouvoir et ta puissance. Touche la vie. Touche la vie. Au nom de Jésus. Il passait, vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Seigneur, merci de toucher ceux qui par la foi se sont approchés de toi ce matin. Merci de toucher à l'instant. Merci de délivrer. Merci de guérir. Merci, ô Dieu, d'agir, même dans la vie de celui-là qui doute, de celui qui est dans le rang et qui doute. Que l'action du Saint-Esprit se manifeste en lui. Que l'action du Saint-Esprit se manifeste. Seigneur, tu libères. Seigneur, tu délivres. Seigneur, tu accordes et la délivrance et la guérison. Ce matin, tu accordes et la guérison et la délivrance. Tu accordes la guérison et la délivrance. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, merci de ce que tu agis. Merci de ce que tu libères. Merci de ce que tu apportes la guérison dans le corps. Tu apportes la guérison dans la vie. Maintenant a lieu ta guérison. Expérimente le Seigneur. Expérimente ce que le Seigneur vient de faire dans ta vie. Éternel, guéris et touche. Et touche. Le Seigneur, votre Dieu, vous libère. Le Seigneur, votre Dieu, vous délivre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens pour ta servante éternelle. Fais comme tu l'attends. Fais comme tu l'attends et manifeste ta pleine puissance. Notre Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Il m'a touché. Il m'a Oh ouais. Voilà. Tous ceux pour qui nous avons prié, qui sont malades, vous pouvez regagner vos places. Ceux qui ne sont pas là pour la maladie, mais pour une situation quelconque, pour un problème quelconque, restez sur place. Nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons invoquer Dieu, car rien n'est impossible à Dieu.
Rien n'est impossible à Dieu. Si tu es venu pour cas de maladie, crois que le Seigneur t'a touché. Crois que la parole de Dieu fait quelque chose dans ta vie. Dans ma vie, il m'a touché, il m'a libéré. Il s'est vraiment passé, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Voilà, Il m'a touché. Déclare, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quel est le chemin fermé devant toi? Quelle est la situation diffuse, confuse dans ton foyer, dans ta maison? Quelle situation tu vis dans le travail? Quel blocage as-tu que l'ennemi a mis devant toi? Jésus a payé le prix de toutes ces choses. Le Seigneur a versé son sang. Il a payé la rançon. Tu dois pouvoir proclamer que tu es délivré. Tu dois pouvoir proclamer que Jésus te donne la victoire. Jésus te donne le salut ce matin. Qu'est-ce que tu as? Dis-le au Seigneur. Alléluia. 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 Tu vas simplement lever les mains. 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 Alléluia. Seigneur, tu vois des malades. Tu vois des personnes qui ont des problèmes intérieurs, des problèmes personnels. Je ne le sais. Je ne peux le savoir. Moi, toi, tu connais toutes choses. Toi, le Dieu puissant, tu connais toutes choses. Ceux et celles qui ne dorment pas la nuit, tourmentés par les esprits, tourmentés par les démons, ceux qui sont fatigués par les démons de foyer, les démons de famille, les démons, oh Dieu, de tout genre. Seigneur, je refuse. Je refuse ce matin, je refuse la domination des êtres méchants, je refuse la domination des méchants sur la vie. L'Éternel intervient. Christ intervient. Jésus manifeste ton nom. Jésus manifeste ton nom. Seigneur, intervient dans la vie. Maintenant, ce matin, je proclame la défaite des sorciers. Je proclame la défaite des méchants. Je proclame la défaite des esprits méchants. Esprits méchants, quittez ces lieux. Esprits méchants, quittez ces lieux. Esprits méchants, quittez ces lieux. Allez-vous-en, 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 allez-vous-en. Jésus prend la place. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu. Voilà, Vous savez, un jour, la femme qui est venue voir Jésus dit, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Quand le démon l'a saisie, il la jette dans le feu, dans l'eau. Il lui fait tout ce qu'elle veut, tout ce qu'il veut. Et Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de ma fille. Le Seigneur a dit tout juste un mot, va, ta fille est guérie. Va, ta fille est délivrée. La parole de Dieu délivre. La parole au nom de
de Jésus est une arme puissante. Et ce matin, nous dégainons cette arme contre vos maladies, contre les problèmes, contre les situations diverses. Nous dégainons l'arme fatale contre le puissant de l'ennemi et proclamons la vie de Jésus. Nous allons demander à notre frère Delmas de prier contre toutes les situations de blocage, contre tout ce qui se présente devant les croyants de Dieu, c'est semeur. Que les uns les autres retrouvent le chemin de la victoire, le chemin du succès, le chemin de la délivrance. Nous écoutons la prière de notre frère pendant que vous levez les mains. Nous te bénissons, Père. Tu es vivant et vrai. Voilà que l'ennemi essaie de voler la joie de tes enfants. Il arrache la paix, il arrache la joie, il arrache la santé, il arrache la quiétude que tu leur as conférée. Maintenant, ce matin, nous déclarons la fin du règne des ténèbres dans ces différentes vies. Au nom de Jésus, les ténèbres viennent, soit par la maladie, mais je déclare ce matin que la maladie est vaincue au nom de Jésus-Christ. Il y a encore une main noire, une main obscure, l'ennemi qui travaille pour rendre triste, pour fermer la porte, pour fermer la porte, pour fermer l'enfantement, pour empêcher la finance, pour empêcher le travail, pour empêcher la joie, pour empêcher la paix dans le foyer. Maintenant, j'ordonne que les ennemis soient dispersés maintenant. Que les démons libèrent, les esprits mauvais libèrent, au nom de Jésus-Christ. Là où le nom de ce frère, le nom de cette soeur est prononcé, liquant des démons contre lui, j'ordonne maintenant que le feu descende au nom de Jésus en tous ces endroits. Père, toi qui restaures, qui relèves, toi qui as été capable par Jésus-Christ relever Lazare de la mort, tu peux ressusciter n'importe quel problème, tu peux ressusciter n'importe quelle situation, tu peux décanter n'importe quelle situation. Nous le croyons et nous déclarons que toute porte fermée s'ouvre maintenant. Des situations qui étaient mortes reviennent à la vie au nom de Jésus-Christ. Merci pour la résurrection. Alléluia. Merci pour le bien que tu fais à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu avec nous déclare Amen. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé ce matin. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, devant Que
Seigneur, merci pour ta lumière sur cette terre. La lumière qui a éclairé les zones de ténèbres et les a chassées définitivement. Nous sommes, ce matin, en possession de ta lumière et nous marchons dans ta lumière. Nous voulons aller dans la semaine avec la pleine assurance que toi, Éternel des armées, tu nous donnes cette vie. Tu nous donnes la possibilité de triompher de tout obstacle, de triompher de toute ruse de Satan, de triompher de toute ruse diabolique et d'avancer, et d'avancer, et d'avancer victorieusement. Seigneur notre Dieu, les malades sont guéris, les malades sont délivrés. Oh Dieu, les obstacles sont déblayés des chemins de tes serviteurs et les portes s'ouvrent cette semaine. Seigneur, merci de faire de l'extraordinaire dans la maison, dans la vie de tous ceux qui mettent leur foi en toi. Je dis, Seigneur, qu'ils viennent témoigner dès mardi des choses extraordinaires que tu as accomplies en eux, des choses extraordinaires que le Saint-Esprit a produit en eux. J'en appelle maintenant à la grâce du Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour la vie que tu as touchée. Merci pour ceux qui ont mis leur confiance en toi. Merci de tout ce qui se fait. Nous comptons sur toi. Nous te disons merci parce que tu nous as bénis, parce que tu as fait de grandes choses. À toi toute la louange et la gloire. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous disons Amen. On acclame le Seigneur. Acclamez plus fort. Celui qui a chassé les ténèbres. Celui qui nous donne